Depuis qu'il est chrétien, 5 ans, 10 ans, 20 ans, pas de changement dans sa vie. Coucher avec les hommes, ça ne dit absolument rien. Mais quand on reçoit le véritable Jésus-Christ, et quand cet homme est en vous, lorsqu'il a rencontré Saul de Tars, il lui a dit: je suis Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est présenté à Saul Tars. Et nous avons vu, c'est lui qui maltraitait les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il était devenu aussi disciple. Le problème que nous avons, c'est ça. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans leur marche. Mais ils viennent que par figuration. Vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez vous regarder si réellement vous l'avez reçu. Et c'est quel Seigneur Jésus-Christ? Remplissez des églises, ce n'est pas ça ce qui est important. Une église qui a 5 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est de savoir, de connaître la qualité de ces chrétiens-là. Ils ont reçu quel Jésus? Ils ont reçu quel Jésus? Jésus l'a tué. Nous connaissons les dieux qui sont reçus. Point 2. Point 2. Révélation sur Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la révélation de ce Dieu dont vous avez reçu, vous n'allez pas changer. Votre vie n'allait jamais changer. Ne va pas changer. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de chrétiens. Même s'ils sont 5, ils sont 10. Mais on est rassuré que si Christ vient aujourd'hui, ils seront enlevés. Avoir une église remplie avec Amitou Pass. La raison pour laquelle il n'a pas même la connaissance de ce Jésus-là. Tu dois avoir la révélation. Paul de Tars a rencontré Jésus, il avait la révélation. Quel Dieu que vous avez reçu? Un Dieu que vous n'avez point de révélation sur lui. Or, la révélation te permet de bien adorer celui que vous avez reçu. Matthieu chapitre 16, verset 13 au 18e verset. Matthieu 13. La Bible dit, oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, oui, de Philippe, oui, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ouais. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Les autres. Mais il est auprès de lui. Hein. Mais il ne maîtrise pas. C'est lui à qui il a crié. Il est Jean-Baptiste. Il y a de tels chrétiens ici qui ont crié à Jean-Baptiste. Ils sont là. Juste pour remplir la foule. Oui, continue frère. Les autres, Élie. Oui. Les autres, Jérémie. Oui. Ou l'un des prophètes. Ah. Et vous? Mais vous, leur dit-il. Vous, l'église amour parfait de Dieu. Vous là, vous avez quelle révélation sur le Seigneur Jésus? Quel est le Dieu là que vous avez reçu? Et vous? Oui. Leur dit-il: qui dites-vous que je suis?
Que dites-vous que je suis? C'est la demande. Dieu demande à tout et chacun de nous. C'est une question qui concerne tout le monde. Que dites-vous que je suis? Simon Pierre. Simon Pierre, parmi ses disciples, tous les disciples sont restés silencieux. Nana mono yoga waka nitka Jean Baptiste. 3 ans et demi ngana sali makolo ngana mono ga yonde. Ko ka pesa na koko na biso. Mais l'un d'eux, Pierre, il n'y avait que une seule personne qui avait la véritable révélation sur Seigneur Jésus. Lisons la parole. Simon Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Il est allé d'abord toucher sur l'onction qui était sur lui. Je vous avais dit, il y a la différence entre Jésus et entre Jésus-Christ. La révélation que Pierre a touchée, il n'a pas parlé de Jésus. Pierre n'a pas parlé de Jésus. Même l'apôtre Paul qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il ne parle pas beaucoup de Jésus, il ne parle que de Christ. Christ. Et c'est ça, vous devez avoir aussi la connaissance sur ça. Tu es le Christ. Le mot Christ, c'est ça qui fait sa seigneurie. C'est ça l'onction. Il a touché ce qu'il est réellement. Et vous là, que dites-vous? Je dis, Jésus est né de Marie. Or, il y avait plusieurs Jésus même en Israël. C'est pas ça. Mais ce qui différenciait entre Jésus-Christ et c'est ça l'onction-là qui était. Christ là, c'est quelque chose qui ne meurt pas, c'est l'esprit éternel. C'est ça ce qui fait que lui être différent. La différence entre Jésus et Jésus-Christ, c'est Jésus est celui qui était né. Parce qu'en lui, il s'était dépouillé au ciel. Il a pris la forme d'un humain. Okay. Humain là, c'est lui Jésus. Mais si Jésus qui était né, il y avait aussi son onction qui était Christ. Même lorsque vous priez, le nom de Jésus-Christ a plus d'impact que lorsque vous citez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus n'a pas beaucoup plus d'impact lorsqu'il est cité que Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons savent que même en Israël, il y avait plusieurs Jésus. Tu dois différencier c'est de qui que tu parles. Tu nous chasses au nom de qui Jésus. De quel Jésus? Il faut qu'il y ait la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Les démons ont peur de Christ qui est l'onction, l'esprit éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les démons bataillent. Quel Jésus? Toi, quel Jésus? Et quand on a Jésus, yo éviter que na mombela mutubo kombo ne pesa ka Jésus. Toi, quel Jésus dont tu nous parles? Il faut qu'il y ait la différence. Quand tu pries, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne faisait que citer Christ. Parce que l'impact, la puissance, c'est dans le nom Christ qui est l'onction. C'est bien, c'est ça la raison que j'ai voulu donner ça le dimanche. Parce que ici nous avons des bébés spirituels qui n'arrivent jamais à écouter ces choses. Si vous allez lui dire que venez le mardi à Koya Telier, à sa businessaire.
Lelo fandaka bongato pesinga amen te nananga posa amen na oti. Continue frère. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, oui, lui dit, il dit, tu es héros. Tu es Pierre, toi Pierre. Tu es heureux. Tu es héros, toi Pierre. Il parle maintenant Pierre. Simon, fils de Jonas. Oui, oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je parle à quelqu'un ce matin d'avoir une révélation à Jésus qui l'a reçu. Je parle à quelqu'un. La révélation n'est pas par rapport au sang, par rapport à la chair, mais la révélation c'est par rapport à l'esprit. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, on ne peut qu'avoir la révélation que Jésus-Christ est Seigneur si on est rempli de l'esprit de Dieu. Il y a des religions qui ne parlent pas que lui il est Seigneur parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Quand on est rempli, le Saint-Esprit nous donnera la révélation de la personne dont nous avons cru. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est fini frère. Yes. Mais écoutez. Yoka. Mutuna batuni bisonyonso. Quelle révélation avez-vous? Vous avez quelle révélation? Quel est Jésus que vous avez ici? Nabala yese, oh, oh, Nabala yese. Aujourd'hui, nous on est en train de voir les chrétiens qui marchent avec une photo d'un acteur américain en disant que c'est lui Jésus.